Elle m'a mis bien dans le mal, je suis KO. Bon, moi j'ai clairement pris ma sanction. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans l'endroit le plus chaud et le plus sec de notre planète. Terre de tous les extrêmes, par ses températures, sa situation géographique et son relief si particulier, on trouve dans la Death Valley des phénomènes étranges, dangereux, mais aussi des organismes vivants qui ont fait preuve d'une adaptabilité incroyable. Parce qu'en dépit de son nom peu flatteur, c'est un lieu à couper le souffle, par la beauté de ses paysages et la géologie complexe qu'il nous offre. Et c'est pour moi une double quête spirituelle que je vais entamer. La première, c'est un appel vers la chaleur. On est en plein été, les températures dans cette région sont suffocantes, les prévisions météorologiques s'orientent vers de nouveaux records planétaires, tous les voyants sont au rouge. Et pourtant je ressens cet appel, inexplicable, ce besoin de rechercher l'endroit le plus chaud de la vallée, celui qui brûle, et pour lequel l'homme n'est pas fait pour survivre. Je veux pouvoir ressentir cette chaleur, celle qui vous prend à la gorge, qui rend la respiration difficile comme si l'air se raréfiait d'un coup, celle qui fait tourner la tête et qui rend le moindre effort quasi insurmontable. Et dès mon arrivée, je ressens cette fascination et je suis comme envoûté par l'endroit et l'appel de l'extrême. Mais je vais devoir faire preuve de prudence, parce qu'une personne a été retrouvée morte au pied de sa voiture à cause de la chaleur quelques jours avant mon arrivée. Et je vais d'ailleurs découvrir à mes dépens qu'avec des températures pareilles, même une marche de 20 minutes peut s'avérer dangereuse. En venant de la côte, j'arrive par l'entrée sud de la Death Valley. Je prends exactement la route inverse du petit groupe de chercheurs d'or qui, en 1849, en voulant emprunter un raccourci pour aller vers la Californie, vont trouver judicieux de la traverser. Sorti de justesse après avoir frôlé la mort, ils la baptisent la Death Valley. Bon bah là je suis en haut de la Death Valley, donc l'endroit qui est vraiment sous le niveau de la mer. Et là d'ici on voit une espèce de voile blanc, on sent la chaleur étouffante qu'il doit y avoir. Et je vois que ça a déjà pris quelques degrés. Donc je pense que ça va être vraiment intense une fois que je serai en bas. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Je sais pas si on arrive à bien voir l'espèce de voile blanc de chaleur qu'il y a et de poussière. Et voilà, vache, ça a l'air énervé. La réaction en direct. Pour la décrire, c'est un peu comme quand tu mets ton four à préchauffer et que tu ouvres la porte, tu te prends une vague de chaleur, bah c'est la même chose. Alors ça c'est le genre de petit panneau qui rassure bien aussi. Voilà, faut faire attention aux chaleurs extrêmes. Bon là on va pas lésiner sur la crème, parce qu'on va aller faire un petit tour. Il fait 45. Ah putain la pute. Déjà des bestioles hostiles qui essaient de m'attaquer. Ce que c'est. Mais hormis sa chaleur infernale, la Death Valley, c'est aussi l'endroit dans lequel beaucoup de scènes du tout premier Star Wars ont été tournées. Et à travers les différents endroits que je vais traverser, ça va être pour moi l'occasion de marcher dans les pas de Luke Skywalker, Obi-Wan et de leurs 2 droïdes. Ça y est, je suis dans les dunes. Il fait une chaleur de psychopathe. Ce cagnard là. Ce ciel sans un pet de nuages. On va essayer de suivre les traces de pas pour pas se perdre. Hein. Ce serait dommage de crever ici, tout seul. La chaleur, elle est vraiment suffocante. J'ai une espèce de... Ça doit faire 10 minutes que je marche là. J'ai la gorge qui est à moitié serrée. J'ai du mal un peu à respirer. Je sens que le corps, il n'est pas fait pour vivre ici. Oh la vache. La raideur du truc. Si je me trompe pas, j'ai ce que je veux qui m'attend derrière. Ah, je sens clairement que la dernière montée là-bas, elle m'a mis bien dans le mal. Je sens que ça a tapé dans les réserves d'énergie. Je suis KO. 30-45 minutes, j'ai pris un sacré coup de chaud. Mais je comprends aussi qu'il y ait pas mal d'accidents et de morts dans les parcs naturels. Parce que quand tu pars en solo comme ça, il peut quand même t'arriver une couille si t'es pas prudent. Bon, moi j'ai clairement pris ma sanction. Ça m'a bien calmé. J'ai dû marcher
45 minutes. Je suis à plat. Il se dit que la température de l'air la plus élevée jamais enregistrée au monde s'est produite ici, 56,7 degrés Celsius. On est mi-juillet et je tombe sur un tweet et plusieurs articles de journaux qui parlent de 52, 53 degrés. Ça promet. Et ce qui permet d'avoir des conditions aussi arides et brûlantes, c'est sa situation géographique assez unique. En fait, en hiver, les tempêtes se déplacent vers l'intérieur des terres depuis l'océan Pacifique, et elles doivent traverser un certain nombre de chaînes de montagnes et se déplacer vers l'est. À mesure que les nuages s'élèvent, ils se refroidissent et l'humidité tombe sous forme de pluie ou de neige sur le versant ouest des montagnes. Et au moment où les nuages atteignent le côté est, la majeure partie de l'humidité est déjà tombée, ce qui fait que les précipitations sont super rares et que certaines années, il ne pleut pas du tout. En été, c'est la profondeur et la forme de la vallée de la mort qui causent ces chaleurs infernales. Parce que la vallée est une sorte de long bassin étroit situé à 85 mètres sous le niveau de la mer, entouré de chaînes de montagnes hautes et escarpées. À cause de la pression atmosphérique, l'air se comprime, chauffe encore et reste emprisonné dans les profondeurs de la vallée. Et on a l'impression de marcher dans un four où le vent vous balaye le visage de son air brûlant. C'est un truc hyper marquant dont je me rends compte au fur et à mesure de mon avancée dans la Death Valley. Là, je rentre dans Golden Canyon. Il fait 46,6 degrés, mais c'est que le début. Je suis en train de bien cramer aussi parce que là, on est en plein cagnard dans le canyon. Passer les 45 degrés, chaque degré compte, et rend tout effort vraiment plus difficile. Avec la forme du canyon, je ressens directement l'effet dont je parlais, où, comme dans un four, la pierre emmagasine la chaleur et me la renvoie. Il n'y a pas un pet d'air. Je suis saisi et je commence à me vider l'eau de mon corps. Je recommence à avoir la même chose au niveau de la gorge, alors que pourtant je fais moins d'efforts. Je pense que c'est vraiment à cause de la chaleur. Mais comme je suis en quête d'un nouveau spot bien particulier, je continue. Bon, j'ai trouvé le deuxième spot où R2 descend dans le canyon et qu'il est observé par les Jawas. Comme c'est un ravin et que c'était il y a 40 ans, forcément il y a eu du mouvement. Mais c'est là, je crois. Juste là. 119. Ça s'arrête pas de monter, hein. C'est ouf. La température grimpe encore, et j'aperçois mon premier mirage. À cet endroit, à cause de la fournaise, en absorbant la chaleur, la route chauffe la couche d'air qui est au-dessus d'elle, et comme l'air chaud est moins dense que l'air froid, la réflexion du ciel va se faire presque à l'horizontale. Et c'est ce qui donne cet aspect mouillé sur la route alors qu'on est en plein désert. Alors j'ai trouvé ma deuxième scène. Continue son petit périple. Il est là, tout seul en train de se balader dans ce petit canyon. Quelle émotion de se dire qu'il y a un petit R2 qui est passé par là. Il y a 40 ans. Sur ce sol. Ça y est, j'y arrive enfin. L'endroit le plus chaud de la vallée. Il est 15h05 et on vient de passer la barre des 50 degrés. Il va faire une chaleur de malade mentale. Le soleil qui est acéré. L'air est suffocant. Je marche sur ce sol en apparence sans vie en essayant de m'enfoncer un peu plus dans Desolation Canyon. Le canyon de la désolation, qui semble bien porter son nom. Il n'y a rien. On sent que chaque degré après a son importance. On sent là vraiment la fournaise infernale. Dès qu'il y a une petite brise en plus, ça fait... C'est vraiment dingue. C'est hyper intense. Je pense pas tenir très longtemps. La chaleur est vraiment insupportable et avec le manque d'ombre, j'ai l'impression de cuire à petit feu. Il faut dire que je suis pas vraiment équipé pour résister à une chaleur aussi élevée, de plus de 50 degrés. Et je sais pas si c'est dû à la forme du paysage, mais cette fois-ci plus qu'avant, en plus de la chaleur du soleil, je ressens aussi toute la chaleur que le sol me renvoie. Ce qui fait que je suis pris en étau entre ces deux couches de chaleur, et par sécurité, je préfère faire demi-tour. J'essaie de me rafraîchir la tête, mais ça marche pas puisque l'eau est aussi chaude que l'air. C'est quasiment de l'eau brûlante que je me verse sur la tête. C'est marrant, je sais pas si je dois m'inquiéter ou pas, mais ça fait 3 fois déjà que j'ai l'impression qu'on m'appelle ou qu'il y a quelqu'un qui parle là-bas, derrière moi. J'espère que je suis pas en train de délirer. Alexis, ouais. Ah putain. Ah, c'était ardos là. Le canyon de la désolation, il porte bien son nom en tout cas. Il m'a mis un tarif. Je suis vraiment dans le dur. Mission accomplie, ça y est. Il me reste un dernier endroit à voir, moins chaud cette fois-ci, mais le Graal pour un fan de Star Wars comme moi. La vue sur Mos Eisley.
gastroport de Mosesli. Cette ville est le repère des malandrins les plus infâmes de toute la galaxie. Il faut être prudent. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et vous abonner, ça soutient la chaîne. À plus!